Bonjour, je suis David et je vais donc vous aider à configurer votre routeur 4G. Pour ce faire, nous avons besoin de quelques éléments. D'abord un PC, votre navigateur web, Firefox, Internet Explorer ou autre, et un routeur 4G. Le routeur 4G, le voici. Je l'ai reçu de la part de CommM2M et je m'apprête à ouvrir le package. Dans ce coffret, que trouve-t-on? Nous trouvons un bloc secteur. Ce bloc secteur a pour vocation d'alimenter le routeur via un connecteur spécifique. Si vous décidez d'alimenter le routeur par votre propre alimentation, vous pourrez utiliser ce connecteur en le débranchant et il faudra prévoir une tension d'alimentation comprise entre 10 et 30 volts. Une notice d'utilisation pour le branchement, un cordon Ethernet, une antenne, une seconde antenne. Elles sont identiques. C'est pour la diversité. Une fixation ride-in que nous montrons ou pas. Et le routeur dans sa version plastique. Nous retrouvons donc sur le routeur les connecteurs d'antenne, le connecteur d'alimentation, le connecteur avec une entrée et une sortie, élément très indispensable qui vous permettra de remonter une information par SMS ou par email de l'état d'une entrée, ou à votre tour de piloter une sortie par le biais d'un SMS ou d'un email. Un connecteur Ethernet, le connecteur nommé port 1 qui est un port optionnel, qui dans mon cas n'est pas câblé, et le tiroir SIM. Pour pouvoir utiliser mon routeur, je vais donc devoir installer tous les équipements sur ce routeur. Pour monter tous les équipements, commençons par la carte SIM. Pour ce faire, voici le routeur. J'utilise la pointe d'un crayon fin pour pouvoir extraire le tiroir. En appuyant sur le bouton Push, le tiroir se trouve extrait du routeur. Il n'y a plus qu'à le saisir pour le sortir du routeur. Votre carte SIM, vous avez un ergot qui vous permet de positionner la carte SIM de manière exacte sans vous tromper. Il ne reste plus ensuite qu'à insérer le tiroir SIM dans son emplacement jusqu'au bout. Voilà, la carte SIM est correctement insérée. Les antennes, une côté antenne, l'autre côté auxiliaire. Comme je vous le disais précédemment, ces antennes sont totalement identiques, donc peu importe leur emplacement. Mais l'antenne auxiliaire est indispensable pour une bonne qualité de réception du signal GSM. Voici le routeur et ses deux antennes. Alors bien entendu, les antennes sont livrées physiquement comme vous les constatez, c'est-à-dire solidaire du coffret. Si vous avez besoin d'antennes déportées, appelez-moi, j'ai tous les éléments dont vous aurez besoin. Et le cordon Ethernet qui vous permettra de raccorder le routeur sur votre PC, à raccorder sur l'élément nommé Ethernet, à raccorder sur le PC. Et le connecteur d'antenne, le connecteur d'alimentation qui permet d'alimenter le tout, aussi symbolisé par des ergots qui vous permettent de ne pas le positionner à l'envers. Voilà, mon routeur est correctement monté, il ne reste plus qu'à le configurer. Nous voici arrivés sur la partie configuration de l'interface web du routeur 4G. J'ai donc
correctement raccorder les antennes sur mon routeur, correctement insérer la carte SIM, alimenter le routeur et positionner le cordon Ethernet de mon routeur sur le port nommé Ethernet, inhiber toutes les connexions Internet de mon PC, vous voyez que la connexion Wi-Fi est actuellement indisponible, et je raccorde le cordon Ethernet de mon routeur sur le PC. Une fois raccordé, on voit qu'il se raccorde à un équipement, je lance Internet Explorer et tape l'adresse de mon routeur 192.168.1.1. Je valide. Mon routeur répond et me demande un login et un password, sécurité indispensable pour pouvoir accéder à l'interface de configuration du routeur. Le mot de passe par défaut, root, R-O-O-T. Je valide et j'accède instantanément à la fenêtre de configuration de mon routeur. Cette fenêtre, en deux mots, est constituée d'une fenêtre nommée statut qui vous donnera tous les éléments d'information sur l'état du réseau, l'état de votre routeur, l'état de la connexion LAN, l'état de la connexion WAN, le débit utilisé, etc., etc. Une partie configuration qui vous permettra de configurer votre carte SIM, le firewall, le NAT, DNAT, le tunnel VPN, gérer les SMS, gérer les entrées-sorties, les ports optionnels, etc., etc., etc. Fenêtre nommée User Module est une fenêtre qui vous permettra d'ajouter sur votre routeur des éléments optionnels nommés User Module. Ce sont des logiciels supplémentaires qui vous permettent de faire un certain nombre de choses au niveau de votre routeur. Par exemple, rajouter la connexion Wi-Fi sur votre routeur ou utiliser un User Module qui vous permettra de faire de la conversion de Modbus RTU vers Modbus TCP ou un certain nombre d'autres éléments. Vous pourrez me consulter pour avoir la liste des User Modules que je pourrais vous fournir en option. Et la fenêtre d'administration qui vous permettra de changer le mot de passe, de changer le profil, de changer l'heure de votre routeur, etc. Intéressons-nous à la configuration de ce routeur afin de nous raccorder en quelques minutes à Internet via ce routeur 4G. Pour ce faire, je dois configurer la carte SIM que j'ai insérée à l'intérieur. Je vais donc cliquer sur Mobile One. Je retrouve la configuration de ma SIM card principale et la configuration d'une seconde SIM card dans le cas où j'aurais pris le routeur avec la configuration mon mode full. Je dois remplir la case APN, User Module et Password. Ces informations vous seront communiquées par l'opérateur de téléphonie mobile dont vous aurez choisi et qui vous aura fourni votre carte SIM. Dans mon cas, l'opérateur de téléphonie mobile est Bouygues Telecom et il m'a communiqué l'APN Obsco P public qui me permet, entre autres, de me raccorder sur Internet, mais aussi d'obtenir une adresse IP publique, ce qui me permettra par la suite, une fois que mon routeur sera raccordé à mon équipement et positionné dans la nature, de pouvoir m'y connecter de mon PC, de chez moi, à partir d'une connexion Internet, à distance. Et pour ce faire, l'adresse IP publique est indispensable. Chaque opérateur dispose donc d'APN vous permettant d'avoir une IP publique, mais dans la majorité des cas, si vous ne le demandez pas, ils vous fourniront un APN et une carte SIM avec une IP privée. Et vous ne pourrez donc pas y accéder de l'extérieur. Dans mon cas, pas de username et pas de password. Je laisse donc les cases vides. Il me reste juste donc à appliquer les changements de cette configuration. Le routeur l'a bien pris en compte et va instantanément initier une connexion à Internet. Pour ce faire, je clique sur Mobile One dans la partie statut afin de récolter les informations et je m'aperçois que l'opérateur de ma carte SIM est bien Bouygues Telecom, que je suis raccordé actuellement en HSPA+, que ma réception est
de qualité moyenne. Effectivement, sur la région de Saumur, nous n'avons pas encore la 4G, ou le réseau LTE, de disponible. Le routeur va donc prendre en charge une connexion sur le réseau de téléphonie mobile le mieux disant par rapport à la configuration de mon routeur. Dans mon cas, mon routeur est en 4G, il va essayer de se connecter en 4G. Si la 4G n'est pas disponible, il va essayer de se connecter en 3G+. Si la 3G+ n'est pas disponible, il va essayer de se connecter en 3G. Si la 3G n'est pas disponible, il va se raccorder en 2G, c'est-à-dire en Edge, etc., etc. Il va prendre en charge une connexion automatique sur le réseau de téléphonie mobile à un débit le plus important possible, me permettant d'utiliser mon routeur. Je suis toujours sur Mobile One. Il vient de m'indiquer qu'à 9h11, donc il y a à peu près une minute, la connexion a été établie avec succès. Je suis actuellement raccordé à Internet et on va pouvoir le vérifier en lançant Google. Effectivement, Google se lance. On va solliciter Google, essayer d'aller voir le site web de ComM2M afin de vérifier que la connexion soit opérationnelle. Et effectivement, la connexion est bien opérationnelle et je suis bien raccordé au réseau de téléphonie mobile à un débit proportionnel au débit trouvé par notre routeur. Voilà. Ce Topix est terminé. Vous avez vu qu'en quelques minutes, il était très simple de mettre en œuvre une connexion à Internet à travers un routeur 4G. Pour votre information, les routeurs Conel sont tous identiques et l'interface de configuration que vous avez sous les yeux est toujours la même, quel que soit le routeur, en Edge, 3G, 3G+, et 4G. Vous avez donc toute latitude de sauvegarder la configuration. Dans la partie administration, vous pouvez sauvegarder la configuration et sur un autre routeur, la restaurer pour en récupérer les éléments afin d'optimiser et d'accélérer cette configuration. Vous n'êtes donc pas perdu entre un routeur 4G, un routeur Edge ou un routeur 3G. Voilà. À très bientôt sur les Topix de ComM2M. Et pour me contacter, www.comm2m.fr ou info@comm2m.fr. À bientôt. Au revoir.